Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Si vous êtes prêts, prenez votre manuel des maths, leçon 93, pages 106 et 107. Notre leçon d'aujourd'hui, sous forme des exercices de consolidation, je fais le point. Alors, pour s'assurer que vous avez bien compris les leçons précédentes, faites ces exercices en lisant soigneusement les consignes, prendre un moment pour bien réfléchir et puis passer à répondre. Allons-y. Passons à la correction. On commence par la partie nombre et calcul. Premier exercice, complète. Bien sûr, pour faire cet exercice, il faut connaître et apprendre la table de 3 de la multiplication. 3 multiplié ou bien 2 multiplié par 3, on peut répondre facilement si on a pris la table de 3 de la multiplication. Alors, 2 multiplié par 3, c'est 2 3 fois, ou 3 2 fois. C'est 2 plus 2 plus 2, ou 3 plus 3. Ça fait 6. 4 multiplié par 3, c'est 4 3 fois. C'est 4 plus 4 plus 4. Ça fait 12. Et 6 multiplié par 3, c'est 6 3 fois. Ça fait 18. Passons au deuxième exercice. Calcul en décomposant les nombres en centaines, dizaines et unités. Pour calculer la somme de deux nombres, il faut les décomposer, puis on range les centaines avec les centaines, ça fait 300. Les dizaines avec les dizaines, ça fait 60. Enfin, les unités avec les unités, ça fait 6. Et on écrit 300 plus 60 plus 6, ça fait 366. Troisième exercice, c'est un problème, je lis. Luc possède 24 images. Il les range dans des pochettes de 6 images. Combien de pochettes complètes obtiendra-t-il? Tu peux grouper les images par 6. On peut grouper les images par 6 et chaque groupe doit être dans une pochette. Alors, on obtiendra 4 pochettes complètes. On passe maintenant à la partie grandeur et mesure. Quatrième exercice, complète. Alors, pour faire cet exercice, on doit savoir la relation entre le mètre, le décimètre et le centimètre. 1 mètre est égal à 100 centimètres. C'est-à-dire, 1 mètre est 100 fois 1 centimètre. 1 décimètre est égal à 10 centimètres. Et 1 mètre est égal à 10 décimètres. Cinquième exercice, complète. Alors pour compléter, on doit savoir les relations entre semaine, jour, heure et minute. Alors un jour est égal à 24 heures et une heure est égale à 60 minutes. Une semaine est égale à 7 jours. Sixième exercice. Quelle est la longueur du chemin vers complète? Alors pour compléter, on doit savoir mesurer et additionner des longueurs. On mesure le premier chemin en posant la graduation 0 de la règle sur l'extrémité du chemin.
On trouve alors 7 cm. Deuxième chemin, on trouve 4 cm. Troisième chemin, on trouve 5 cm. On range les trois mesures et on écrit 7 cm plus 4 cm plus 5 cm, ça fait 16 cm. Alors, avant de passer au 7e exercice, on va faire un rappel. Pour savoir distinguer un carré d'un rectangle, il faut rappeler les propriétés de chaque figure. Un carré possède 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Le rectangle possède 4 angles droits et côtés opposés de même longueur. 7e exercice, je lis la consigne. Trace une croix dans le rectangle. Après ce qu'on a rappelé tout à l'heure, la figure qu'il s'agit d'un rectangle est la figure tracée en vert. Et on met une croix. 8e exercice. Avant de répondre, on va faire un petit rappel. Pour tracer un angle droit, on pose l'équerre sur le trait qui est déjà tracé et le sommet d'angle droit de l'équerre sur le point bleu. Puis on trace l'autre côté de l'angle droit, bien d'angle droit. Alors je lis la consigne. Trace un rectangle, deux côtés déjà tracés. On découpe une équerre de la page matérielle D dans l'angle droit et le sommet bleu. Alors on trace un troisième côté, regardez. Puis on retourne l'équerre et on trace le quatrième. De la même façon, on obtiendra un rectangle.